Bonjour à tous, alors, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage de tarot intuitif. Donc aujourd'hui c'est pour les Verseaux. Si vous êtes Verseau de signe solaire, donc votre signe principal, si c'est votre ascendant ou si vous êtes Verseau de signe lunaire, eh bien ce tirage est pour vous. On est parti avec les Verseaux. Vous rentrez dans l'énergie de cette période avec l'arcane sans nom, ou aussi appelé l'arcane 13, la mort. Donc, ce que ça veut dire, c'est le fait que pour vous, vous avez la sensation de laisser derrière, de clore un chapitre. Dans certaines, peut-être par rapport à certains domaines de votre vie. Alors pour certains, vous auriez pu avoir une rupture au niveau sentimental. Pour d'autres, ça peut être le fait, la fin d'un contrat d'emploi. Pour d'autres, ça peut être le fait de regarder finalement la manière dont vous viviez hier, votre style de vie et peut-être le monde tel qu'il était, et avoir l'impression que tout ça s'est révolu. Il y a quelque chose qui se finit dans une certaine mesure et que donc il est temps de transformer les choses. C'est aussi cette énergie de régénération. Donc quelque part, il y a quelque chose qui se finalise, mais pour laisser place à quelque chose de nouveau. Et donc là, on voit aussi que cette transformation radicale, je pense, vous demande quand même beaucoup de travail, d'effort sur vous-même, de travail peut-être même personnel. Donc là, ça peut être un moment où vous avez cette forme de réflexion et de vous dire, bon, comment vous allez gérer au mieux et faire fructifier quelque part, rebondir de cette transformation, de peut-être cette fin de chapitre, de cette phase de transition pour ne pas rester impacté de manière négative, mais que ça se transforme dans de nouvelles possibilités. Donc vous avez une belle énergie, un beau potentiel de pouvoir essayer de faire naître quelque chose de nouveau quelque part. Et donc vous avez aussi cette forme de dévouement que je ressens, où vous avez cette forme de patience et de détermination. Alors, actuellement, vous avez aussi le 4, vous bougez vers le 4 d'épée. Donc, c'est une transformation radicale avec cette peut-être une forme de pause pour certains. Donc, s'il y a eu peut-être une fin d'emploi, une fin de relation, eh bien, vous avez l'impression de marquer la pause pour prendre du recul. Et c'est un moment où finalement, ça vous permet de vous guérir, ça vous permet de ressentir les choses et de laisser un peu décanter. C'est ce que je ressens. Donc finalement, on a l'impression que ça a été beaucoup de changements pour vous et que là, ce qui est important finalement, c'est de se laisser le temps d'intégrer cette transition et de se respecter soi-même, de retourner aussi à l'intérieur de soi pour savoir et comprendre. C'est vraiment la période d'intégration pour moi, guérison, intégration. Parce que vous voyez, vous avez peut-être fait des choix ou vous allez faire des choix de laisser derrière des choses qui ne vous correspondent plus et de prendre ce que vous avez de meilleur pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Donc je vous vois vraiment rebondir si vous avez eu euh, cette forme de transition et pour être capable de faire de nouveaux projets, regarder l'avenir, faire de nouveaux plans, de nouveaux projets potentiellement avec quelqu'un et avec aussi cette capacité finalement d'intégrer ce que vous avez appris du passé, de cette relation ou dans cette expérience de vie, dans ce contrat, dans le monde dans lequel vous viviez. En tout cas, vous avez cette capacité par la pause, vous avez prendre conscience que vous aviez envie de quelque chose de meilleur aussi. Donc voilà. Donc il y a à la fois un changement qui peut venir de l'extérieur et qui est en dehors de votre contrôle, mais je ressens vraiment le fait que ça peut être aussi vous qui preniez cette décision, mais en tout cas c'est surtout la transformation qui s'opère à l'intérieur de vous qui est très bénéfique. Donc, au niveau du travail, je pense que là, pour un certain nombre d'entre vous, ça peut être des énergies qui sont assez difficiles, hein. Donc, il pourrait y avoir une perte de revenus, il peut y avoir une diminution des rentrées financières, il peut y avoir peut-être un sentiment alors peut-être une perte d'emploi pour certains, le fait aussi de se sentir dans une situation où vous vous posez la question, bah, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, de se sentir peut-être un peu accablé par la quantité par la perte peut-être de quelque chose dans le domaine financier. Il y a pu y avoir aussi une perte d'argent
euh, une perte d'argent, donc qui soit une perte de rentrée d'argent, hein, par rapport aussi peut-être à un investissement, c'est pas forcément un emploi. Euh, et donc là, ça vous donne un sentiment finalement de passer par une étape difficile où il faut vraiment se battre. Et donc ça vous amène aussi à avoir peut-être ce sentiment d'une croisée des chemins, d'avoir une décision à prendre qui n'est pas forcément facile. Mais en même temps, vous rebondissez puisque vous avez cette énergie du chevalier de bâton. Et donc avec le chevalier de bâton, eh bien, ce qu'on voit, c'est le fait que vous allez retrouver la passion. Et peut-être que la perte, alors si pour certains vous avez perdu un emploi, c'est peut-être le fait de reconsidérer et de pas de retirer ce bandeau pour voir les possibilités, d'accord? Donc de regarder, d'évaluer correctement ce qui a besoin d'être évalué, mais c'est aussi de pouvoir ensuite retrouver cette flamme qui est en vous, cette capacité de créer, cette capacité d'aller de l'avant, cette capacité de croire dans de nouvelles possibilités et pas de se sentir victime de quelque chose que vous avez peut-être subi ou d'un environnement qui est peut-être difficile. Et à la place, c'est de comprendre que vous avez cette capacité d'entreprendre, vous avez cet enthousiasme et cette ambition qui est à l'intérieur de vous et c'est simplement qu'il faut pouvoir l'exprimer, il faut se reconnecter à ça. Au niveau du domaine sentimental, vous avez le 5 de bâton. Alors je pense que dans le domaine sentimental, ça a pu marquer un petit peu une période où il y a eu peut-être des désaccords, il y a peut-être eu une difficulté à bien s'entendre avec l'autre. Euh, alors que vous soyez en relation, en couple ou non. Et peut-être à cause d'une approche où finalement on cherche trop à avoir raison. Alors que ce soit vous ou la personne avec qui vous êtes en relation, ou simplement votre manière de vous connecter à l'autre. Donc de faire attention de ne pas chercher à avoir le dernier mot. Et là, il y a pu y avoir aussi des... Peut-être, il se peut qu'il y ait des situations où finalement ça laisse un dans une situation de gagnant et l'autre de perdant. Donc ça va être de faire attention à réaligner ça, que si jamais vous sentez qu'il y a des formes de désagrément, qu'il y a des formes de désaccord, excusez-moi, ou des formes de mésentente, de manque d'harmonie, eh bien ça va être de vouloir avoir la volonté d'écouter l'autre et pas de le faire à partir de l'ego ou d'une forme de fierté qui de toute façon va laisser chacun dans son entêtement. Et à la place, ça va être de regarder eh bien, comment est-ce qu'on peut arriver à composer ensemble, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver cet alignement, à trouver une manière de se comprendre. Donc, c'est de regarder que quand l'autre finalement est contrarié, quand l'autre apporte une forme de résistance, c'est de reconnaître le caractère unique de chacun à travers de sa personnalité, de son approche, et à la place de pas, je dirais, c'est presque de pas alimenter l'énergie du conflit et de la tension. Et à la place, ça va être la manière de faire ça, c'est d'apporter de la clarté avec l'as d'épée. Donc apporter de la clarté, c'est en fait apporter cette forme de sagesse dans une situation. Donc il se peut qu'il y ait un petit peu de friction et s'il y a des frictions, c'est surtout la manière dont vous allez approcher ça, de ne pas venir d'une énergie d'ego et de fierté, mais à la place plutôt de rechercher la clarification, la communication ouverte et d'essayer de comprendre la perspective de l'autre. Qu'est-ce que l'autre essaye de faire, qu'est-ce que l'autre essaye de communiquer. De telle sorte qu'en se mettant dans cette énergie d'écoute et aussi d'accepter les différences de l'autre, eh bien, d'un seul coup, on est capable d'avoir une approche très unique, mais qui en même temps, où on se complémente au lieu d'être en rivalité. Au niveau des opportunités, eh bien, je pense que justement, vous pourriez arriver à avoir beaucoup plus de vous approcher à une certaine idée du bonheur, à créer des choses à long terme dans votre domaine sentimental, dans votre domaine, dans différents aspects de votre vie, mais quelque chose qui vous donne un sentiment de satisfaction, quelque chose qui vous comble. Et c'est aussi au travers de la connexion avec les autres. Donc je sens que peut-être passer aussi un moment en famille, passer un moment
alignement avec votre cercle social, c'est quelque chose qui va vous donner le sentiment de vous sentir connecté, de vous sentir heureux, qui va vous redonner une forme de joie de vivre. C'est aussi les bonheurs simples de la vie, c'est ce que je ressens. Et aussi, ça va être le fait que pour certains, justement, sur le fait de créer ce qui vous tient vraiment à cœur, vous allez peut-être avoir besoin de faire, de regarder en face certaines choses qui amènent de la confusion dans votre vie et de faire des choix qui sont clairs, de communiquer clairement ce que vous voulez à l'autre et de communiquer à la vie et à l'univers ce que vous voulez. Et je pense que vous pourriez avoir la sensation de peut-être recevoir, alors vous pourriez avoir des nouvelles de certaines personnes de votre cercle social, cercle familial. Vous pourriez aussi avoir une invitation, le fait d'avoir un événement de famille et quelque chose à célébrer ensemble. Et pour certains, ça peut être le fait que vous allez avoir une forme de clarté sur votre mission de vie, ce que vous avez vraiment envie de réaliser dans votre cœur, dans votre vie. Et donc là, c'est un alignement avec votre âme, quelque part, avec ce qui vous tient véritablement à cœur, pour arriver à faire que vous allez créer le bonheur à votre image, selon votre définition, pas selon des choses qui sont préétablies. Ne pas limiter ça simplement au domaine financier et au domaine professionnel, mais plutôt de voir comment vous allez façonner ces différents aspects de votre vie de telle sorte que vous puissiez créer progressivement cette idée du bonheur. Au niveau de l'énergie de obstacle potentiel, vous avez le 2. Donc il va falloir faire attention de ne pas avoir trop de choses à gérer, de ne pas jongler trop de choses en même temps. Et aussi c'est le fait de ne pas avoir une énergie d'indécision, de procrastination, de manquer de prendre une décision claire parce que vous hésitez entre deux possibilités, deux choix, deux personnes, etc. Et à la place, c'est d'être dans une énergie qui est franche, cette énergie de communication claire, cette énergie de choix, cette énergie qui est capable de mettre de côté ce qui ne correspond pas pour plus une meilleure, une force d'intention qui soit beaucoup plus puissante. Et ce qui va être important aussi, c'est de ne pas vous refermer, c'est de ne pas aller derrière, de remettre ce masque ou cette carapace et finalement de garder le côté conservateur ou de garder des fois ce côté de confusion qui peut faire que finalement c'est la bonne excuse pour ne pas avancer, pour ne pas faire un choix, pour rester dans le domaine de ce qu'on connaît, dans le domaine de ce qui est rassurant. Et donc là, c'est une opportunité finalement de casser le moule, de regarder les choses avec un nouveau regard. Et on vous invite à le faire. C'est presque une invitation au-delà de votre pouvoir. Vous êtes invité à regarder les choses pour pouvoir transformer votre vie et vous transformer vous-même. Et vous allez prendre l'action progressivement. Vous allez prendre ces actions qui vont vous amener petit à petit avec un plan pratique, qui vont vous amener vers le succès, qui vont vous permettre de vous aligner, je sens, vers quelque chose qui est plus en phase avec votre destinée, en tout cas avec la phase de cette vie, donc ou la phase dans laquelle vous êtes actuellement dans votre vie. Donc, des énergies qui n'ont pas été forcément faciles, mais de voir que c'est une opportunité d'intégration, une opportunité de guérison. Et qu'à mesure que vous comprenez ça et que vous prenez, vous façonnez, vous adaptez votre approche à l'autre, vous allez créer des choses de plus en plus favorables. Alors, le message, vous avez le fait que les réponses dont vous avez besoin viennent vers vous. Et vous avez l'esprit du canari pour la carte animale en disant qui vous rappelle de chanter votre propre chanson. Donc c'est de vous rappeler, c'est une invitation finalement à regarder cette mélodie à l'intérieur de vous qui a envie de s'exprimer, qui a envie de sortir, vous avez une chanson qui vous est propre, avec vos propres talents, avec vos propres rêves, et que c'est important finalement de dédier cette énergie pour arriver à vous sentir inspiré, pour arriver à donner vie à vos rêves tout simplement et à vous exprimer dans ce monde de la manière qui vous rende le plus heureux, le plus comblé.
Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a aidé. J'apprécierais beaucoup si vous pouviez aimer cette vidéo, un petit like pour soutenir la chaîne, ça serait vraiment gentil. Et puis n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. Alors dites-moi si vous êtes Verseau, est-ce que c'est votre signe principal, est-ce que c'est votre signe ascendant? Mettez le commentaire dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt.